Bien le bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme déjà. Un grand merci de prendre le temps de visionner cette vidéo, cette première vidéo YouTube de ma chaîne dédiée à l'aspect purement physiologie, nutrition, contenu que je partageais déjà avant sur Instagram. Mais forcément sur Instagram ça ne me donnait pas l'opportunité de pouvoir développer, approfondir les thématiques que j'abordais. Et forcément, YouTube aujourd'hui me permet de pouvoir pousser les explications, le contexte, les détails un petit peu plus loin. Et donc je vous remercie simplement de prendre le temps de visualiser cette vidéo. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir comme autre thématique. Ne pas hésiter également à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures vidéos et bien évidemment le partager autour de vous. Dans cette première vidéo, j'ai décidé d'aborder avec vous la thématique du coenzyme Q10. Du petit sondage que j'ai fait sur Instagram, il y a à peu près une personne sur deux qui ne savent pas ce que c'est que le coenzyme Q10. Et bien évidemment, quand vous êtes du milieu du bodybuilding, vous connaissez plus ou moins de nom cette molécule comme étant un antioxydant pour protéger l'organisme, en particulier lorsqu'on fait un petit peu de chimie, mais on n'en sait pas forcément plus sur cette molécule. Alors, d'ores et déjà, je préfère le préciser, je ne suis en rien un médecin, je n'ai pas de diplôme de médecine, je suis par contre diplômé diététicien, préparateur physique, donc j'ai quand même un minimum de légitimité à vous parler de ça, un minimum aussi de connaissances et de recul pour pouvoir vous conseiller, vous recommander ou pas de vous supplémenter, de faire regarder, contrôler certaines mesures en physiologie, mais en aucun cas, mon avis, mon opinion ne pourront substituer à une expertise médicale avec un médecin. Voilà, sur ces belles paroles, nous allons pouvoir attaquer, du coup, entrer directement dans le vif du sujet et parler de notre fameux coenzyme Q10. Alors le coenzyme Q10, c'est une molécule qui est naturellement présente dans toutes les cellules de tous les êtres vivants, donc que ce soit les animaux, l'homme sous-entendu, et également dans les végétaux. Ce coenzyme Q10, il a été, pour la petite histoire, il a été vraiment isolé dans les années 50 par les Américains, les Japonais également, et il a surtout été mis en lumière, les premiers effets thérapeutiques de cette molécule ont surtout été mis en évidence lorsqu'on a commencé à corréler bien, les pathologies, les insuffisances cardiaques et de faibles taux dans l'organisme de coenzyme Q10. Donc déjà, il y a un lien très étroit entre système cardiovasculaire, fonctionnement du système cardiovasculaire et les taux de coenzyme Q10 que votre corps contient. Alors dans notre organisme, il existe plusieurs molécules de coenzyme Q. Par contre, le coenzyme Q10, il y a plusieurs formes, une forme réduite, une forme oxydée. La forme réduite, on va l'appeler coubiquinol, également appelée de la dénomination COQH2, et elle est présente dans l'organisme à plus de 95%, contrairement à l'ubiquinone qui, elle, ne représente que 5% de la teneur en coenzyme Q10 dans notre organisme. Alors, contrairement à la plupart des vitamines et minéraux, il n'y a pas de vraies recommandations de santé à atteindre, mais plus des repères, des valeurs de référence, c'est-à-dire une moyenne de l'ensemble de la population qui tourne autour des 1 microgramme par millilitre ou plutôt 1000 mg par litre si vous préférez. Alors le coenzyme Q10, personnellement, je connais cette molécule et j'utilise depuis de nombreuses années pour tous les bienfaits qu'elle apporte, mais quels sont-ils justement et pourquoi cette molécule est si importante dans le milieu du bodybuilding. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Mais je trouvais vraiment très intéressant aujourd'hui de vous partager toutes ces connaissances sur le coenzyme Q10 parce qu'à mon sens, c'est une molécule qui est très très intéressante d'un point de vue efficacité, retour santé, longévité, préservation et c'est vraiment ce qu'on recherche dans l'optique de faire du bodybuilding à long terme. Et pour moi, c'est une molécule qui mériterait d'être beaucoup plus mise en avant sur le devant de la scène de par toutes ses propriétés, je ne vais pas dire miraculeuses, mais qui sont quand même relativement bien avérées. On vit aujourd'hui dans une ère où on met beaucoup de compléments alimentaires sur le devant de la scène, très médiatisés, avec beaucoup de rentabilité derrière, etc. Sans vraiment, avec un panel d'actions sur l'organisme juste magique, mais sans vraiment avoir d'incidence santé. Et là, on a la chance en fait d'avoir une molécule qui est au contraire très efficace, qui opère sur un champ d'action assez précis, qui est le cardiovasculaire, mais on va voir pas que, et qui n'est pas pour autant assez mis en avant. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont freinées sur son utilisation parce que c'est un coût, tout simplement, de consommer du coenzyme Q10
au quotidien, surtout de bonne qualité. Mais pour moi, ça vaut l'investissement. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir directement parler des différentes propriétés qui vont nous intéresser. Pourquoi est-ce que le coenzyme Q10 est si important dans le sport et plus spécifiquement dans le bodybuilding? La première raison, c'est valable pour l'ensemble des sportifs, même on va dire plus globalement, sans être sportif, d'un point de vue santé globale. Le coenzyme Q10 est indispensable à la production d'énergie cellulaire. Alors quand on dit énergie, je ne vais pas parler au sens énergie comme nous l'entendons. C'est pas avoir de l'énergie à proprement parler directement. L'énergie cellulaire, c'est tout simplement, eh bien, on va parler d'ATP. Ça parlera au plus grand nombre. Donc si je vous parle de mitochondrie, ATP, cycle de Krebs, ça va vous parler un petit peu. Voilà, dans nos cellules, vous avez la membrane cellulaire, vous avez à l'intérieur le cytoplasme, vous avez au cœur même de notre cellule le noyau qui contient le matériel génétique, l'ADN, et en dehors de ce noyau, le reste de la cellule, eh bien, vous avez une multitude de petites usines qui jouent chacune un rôle très spécifique, bien défini dans la cellule, et parmi toutes ces petites usines, eh bien, vous avez les mitochondries qui ont le rôle spécifique de produire de l'énergie qui sera directement proposée à la cellule ou aux cellules avoisinantes pour justement permettre les différentes réactions biochimiques qui, elles, nécessitent de l'énergie sous forme d'ATP. Alors bien évidemment, vous connaissez, vous avez probablement entendu parler, si vous avez fait un petit peu de biochimie, du fameux cycle de Krebs qui permet la dégradation du pyruvate voilà, pour aboutir à la formation ATP. Ça, c'est vraiment très simplement simplifié pour le coup. En fait, si on pousse ce bouchon un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'au niveau de notre mitochondrie, donc siège de la production d'énergie, eh bien, il y a une autre cascade de réactions biochimiques qu'on appelle la chaîne respiratoire. Et cette chaîne respiratoire, c'est tout simplement un cheminement de plusieurs réactions biochimiques qui aboutissent à la production d'ATP via une protéine de synthèse qu'on appelle l'ATP synthase, ou son petit nom, qui produit de l'ATP. Pour aller un petit peu plus dans le détail, donc sans chercher à vous perdre, le but c'est pas non plus de faire de vous des experts de la biochimie, mais forcément on va pousser un petit peu l'explication un petit peu plus loin. Si c'est trop facile à comprendre, ben c'est pas drôle, mais on va quand même rester assez soft sur les explications pour pas vous perdre. Globalement, si je dis électron, proton, ça doit parler à tout le monde. La production d'ATP, elle est basée en fait uniquement sur un processus de transfert d'électrons sur tout ce cheminement des chaînes respiratoires en réalité. C'est ce qui se passe. Et ces électrons, eh bien, ils ne se baladent pas tout seuls, ils ont besoin de transporteurs. Et en gros, eh bien, notre coenzyme Q10 intervient précisément au niveau de ces chaînes respiratoires, dans la membrane interne de notre mitochondrie. Et c'est le transporteur intermédiaire de nos électrons, de notre pouvoir réducteur, pour pousser un petit peu plus loin le langage scientifique, qui va permettre au final la production d'énergie. Donc en réalité, sans ces chaînes respiratoires, sans le bon déroulement de ces chaînes respiratoires, votre corps, vos cellules ne peuvent pas produire d'énergie cellulaire et votre corps ne peut tout simplement pas fonctionner. Vous êtes tout simplement mort ou vous n'êtes probablement même pas né. Et donc par conséquent, sans coenzyme Q10, sans ubiquinol, eh bien, vos chaînes respiratoires, votre processus de synthèse d'énergie cellulaire ne peut aboutir. L'ubiquinol est donc indispensable, une molécule indispensable, un cofacteur essentiel à la production d'énergie pour votre corps. Alors paradoxalement, le coenzyme Q10, on le retrouve dans toutes les cellules de l'organisme, mais en très grosse quantité dans le muscle cardiaque, le cœur, les muscles squelettiques, qui composent l'ensemble de notre musculature, mais également le foie, le cerveau, bref, voilà, des organes vraiment très spécifiques qui ont un gros besoin en énergie. Et paradoxalement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les personnes qui, comme je disais en introduction, les personnes qui souffraient de pathologies d'insuffisance cardiaque, de difficulté à avoir une fonction contractile, c'est-à-dire à ce que leur cœur se contracte de manière automatique, correctement, eh bien ces personnes avaient de faibles taux, de manière générale, ces personnes avaient de faibles taux de coenzyme Q10. Et c'est assez logique puisque lorsque vos cellules musculaires, votre cellule cardiaque ne produisent pas assez d'énergie cellulaire, eh bien elles ne peuvent pas tout simplement opérer leur fonctionnement de base qui est contracté pour faire fonctionner cette pompe, et donc s'ensuit forcément ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Alors attention, je ne dis pas que seul le manque de coenzyme Q10 est responsable de l'insuffisance cardiaque, loin de là mon idée, mais c'est un facteur du moins favorisant ou qui peut s'accumuler avec d'autres causes. Deuxième gros rôle de notre coenzyme Q10, c'est un puissant antioxydant.
au même titre que le glutathion, que le resveratrol, que la vitamine E, que la vitamine C. Alors, les antioxydants dans notre organisme, à quoi ça sert? C'est bien joli, ça fait très healthy tout ça. Et bien tout simplement, ils protègent de l'oxydation. L'oxydation qui est issue de quoi? De nos radicaux libres. Alors encore une fois, les radicaux libres Kesako, notre corps fonctionne sur un principe de métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des réactions dites d'anabolisme, de construction, de synthèse, et l'ensemble des réactions de dégradation dites de catabolisme, de dégradation. Ces réactions de dégradation et de construction, eh bien, elles s'opèrent à différents niveaux tout au long de notre journée, tout au long de notre vie dans notre organisme, et elles constituent ce qu'on appelle notre métabolisme. Notre métabolisme, eh bien, il fonctionne de base avec des matières premières pour construire de nouvelles choses, puis il les dégrade, il en résulte du coup de nouveaux produits, et parfois certains éléments, certaines molécules ne sont plus nécessaires à l'organisme. Ce sont des métabolites, voilà, des produits issus de notre métabolisme, et parmi ces molécules qui sont un petit peu inutiles et qui doivent être éliminées, eh bien, on retrouve les radicaux libres. Et malheureusement, lorsqu'il y a une surproduction de radicaux libres, eh bien, il y a une accumulation de ces derniers dans l'organisme, on parle alors de stress oxydatif, et l'accumulation de ces radicaux libres va tout simplement venir attaquer la membrane de nos cellules. La membrane de nos cellules, elle est composée de lipides, de phospholipides, de cholestérol, etc. D'une multitude de lipides. Et tout simplement, elle va venir dégrader les lipides, les acides gras qui composent la membrane de nos cellules. Et ces acides gras, une fois dégradés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout simplement impacter, affecter, dégrader à leur tour notre matériel génétique au cœur même du noyau de nos cellules. Donc ils vont venir tout simplement dégrader les gènes, l'ADN, ce qui va pour conséquence avoir une dégradation de notre organisme total et aboutir au développement anormal de prochaines cellules, puisqu'en réalité l'ADN ce n'est ni plus ni moins qu'un livre de recettes que votre corps utilise et lit tous les jours pour se renouveler, recréer des cellules et des molécules, des protéines qui sont justement défectueuses, dégradées, et tout simplement les remplacer. Malheureusement, si les recettes sont erronées par une dégradation quelconque, là en l'occurrence par les radicaux libres, eh bien la retranscription de ces fameuses recettes, de ces fameuses protéines, etc. de sortie, eh bien seront faussées, et c'est comme ça qu'on se retrouve au développement de certains cancers, par exemple. Les antioxydants vont directement intervenir sur les radicaux libres, se fixer à eux et les empêcher d'agir tout simplement, ils vont les neutraliser. Donc toute l'importance d'avoir un capital en antioxydants, glutathion, resveratrol, vitamine E, vitamine C et coenzyme Q10 qui soit relativement optimal pour préserver justement notre organisme, nos cellules, notre capital génétique de ces radicaux libres. Petite parenthèse également, autre rôle sur le coenzyme Q10, il est de pair avec notre vitamine E qui est également du coup un antioxydant. Lorsque nos réserves en vitamine E sont assez effondrées par une suralimentation de notre organisme induit forcément par beaucoup de stress oxydatif, une accumulation de radicaux libres, et bien qu'est-ce qui va se passer? Notre coenzyme Q10 va tout simplement venir renouveler les stocks de vitamine E, donc ces deux molécules vont de pair. Je pense que nous allons maintenant attaquer le plus gros rôle, celui qui va intéresser nos amis les bodybuilders, et plus globalement dans un contexte où vous utilisez la chimie. Le coenzyme Q10 c'est une molécule qui est hyper importante, mais surtout hyper efficace pour protéger votre système cardiovasculaire, mais pas que sur un seul point, sur plusieurs points en réalité. Le coenzyme Q10 a cette capacité à pouvoir intervenir sur différents aspects de votre système cardiovasculaire, ce qui va permettre en réalité de le protéger sur plusieurs champs de bataille. Et c'est ça en fait qui fait toute la spécificité, en plus des rôles qu'on vient de voir du coenzyme Q10, c'est qu'il a un champ d'action sur votre cardiovasculaire qui est relativement poussé, complet, et qui fait de lui en fait une molécule, je ne vais pas dire miracle, mais hyper intéressante, voire quasi même indispensable lorsque vous touchez au monde du bodybuilding et lorsque vous intégrez cet aspect chimie dans votre préparation. En quoi le coenzyme Q10 est un protecteur cardiovasculaire? Pour reparler un petit peu physiologie, le premier gros rôle, on va directement attaquer celui-là, sera le plus, ça on aura attaqué le plus gros. Il est important de comprendre que votre système cardiovasculaire, c'est quoi? C'est votre cœur et c'est tous les vaisseaux sanguins qui amènent le sang, les artères, et qui ramènent le sang, les veines, jusqu'au cœur. Ce système cardiovasculaire, il est très complexe de composition, et vos vaisseaux sanguins, ce n'est pas juste des simples tuyaux dans lesquels circule votre sang. En réalité, pareil, ce sont des structures très intelligentes, très spécifiques, qui peuvent s'adapter à chaque environnement, à chaque contexte, le contexte par exemple du sport.
Vos vaisseaux sanguins en fait, sont composés de plusieurs couches. La couche la plus interne est composée de fibres musculaires qui peuvent se contracter et qui vont permettre le rétrécissement de l'intérieur de la cavité de vos vaisseaux sanguins. On parle de vasoconstriction et qui peuvent également se relâcher, se détendre pour permettre justement à un flux sanguin plus important de passer. On parle de vasodilatation, ça je pense que ce sont des termes qui parlent à tout le monde. Et la particularité, c'est que la contraction et le relâchement de ces vaisseaux sanguins s'adaptent justement par rapport à la pression sanguine, justement pour éviter que la pression contre les parois des vaisseaux ne soit trop importante, pour éviter justement la fameuse hypertension artérielle. Alors, ces mécanismes de régulation, ils ne sont pas au pifomètre, il y a des récepteurs, des capteurs, on va dire, et le tout est régi par notre système nerveux et notre système hormonal. Il y a un intermédiaire très simple que tout le monde connaît, c'est l'oxyde nitrique, qui plus est, par exemple, avec un précurseur, la citrulline, que tout le monde connaît. Citrulline qui, peut-être on le verra dans une prochaine vidéo, est un ingrédient très intéressant pour la prévention de toutes les pathologies cardiovasculaires, pour entretenir le système cardiovasculaire. Voilà, parenthèse à part. Voilà. Mais globalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cet oxyde nitrique, eh bien, c'est lui, le NO, qui va simplement permettre ce mécanisme de congestion et de relâchement, de congestion des fibres musculaires. Et donc, paradoxalement, de décider, de choisir si la fibre doit se réduire, les fibres doivent se contracter pour réduire la lumière de vos vaisseaux sanguins, ou au contraire, avoir un plus gros relâchement pour avoir un flux sanguin plus intéressant, plus large. Les radicaux libres, pour revenir à ces petits cons, ils ont la particularité de venir dérégler le système de régulation de vasoconstriction et de vasodilatation en perturbant principalement l'oxyde nitrique. C'est pour ça que j'ai poussé l'explication jusqu'à là. Donc il perturbe en fait l'action de l'oxyde nitrique sur les vaisseaux sanguins. Donc en réalité, les vaisseaux sanguins ont du mal à réguler leur volume, l'élargissement ou le rétrécissement par rapport à la pression sanguine qu'ils rencontrent. Et c'est comme ça en fait qu'on développe les pathologies de type hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle en soi c'est une pathologie à part entière, mais elle peut avoir d'autres conséquences qui vont être bien évidemment d'autres pathologies comme on les connaît, l'ischémie, AVC, etc. Donc voilà, gros facteur de risque déjà premièrement lorsqu'il y a une accumulation de radicaux libres dans notre organisme, un stress oxydatif beaucoup trop poussé. Alors deuxième gros point qui fait du coenzyme Q10 un excellent protecteur cardiovasculaire, on va rester sur le cadre des radicaux libres, mais on va parler cette fois-ci du bilan lipidique. Alors nos bilans lipidiques avec le cholestérol, HDL, LDL, la particularité c'est que les radicaux libres, eux aussi, peuvent attaquer nos lipides dans la circulation sanguine. En particulier le LDL. Ils peuvent facilement ce qu'on appelle l'oxyder. Alors en soi, le LDL n'est pas un mauvais cholestérol, contrairement aux croyances qui sont encore de mise. Le LDL, c'est une protéine de transport qui véhicule le cholestérol du foie jusqu'aux tissus, les tissus qui réclament du cholestérol. Donc en fait, le LDL ne fait que faire son rôle de transporteur. Le problème, c'est que lorsque celui-ci s'oxyde, eh bien, il a naturellement tendance à larguer, relâcher en fait son cholestérol dans les vaisseaux sanguins, dans les artères. Ce cholestérol s'accumule et avec d'autres éléments de coagulation qui se mêlent à ça, eh bien, ça peut favoriser simplement le risque de développement d'athérosclérose, la fameuse plaque d'athérome, qui elle conduit au fameux, pour vulgariser, bouchon dans les vaisseaux sanguins, à l'origine de différentes pathologies cardiovasculaires, à l'origine du durcissement de la paroi des vaisseaux sanguins, qui vient durcir la paroi des vaisseaux et du coup augmenter l'hypertension artérielle. Donc déjà, voilà, parenthèse avec le premier point qu'on a vu sur l'impact des radicaux libres. Donc vous voyez bien en fait que le stress oxydatif, l'accumulation des radicaux libres n'est pas juste gage de mauvaise santé, mais ça va avoir un vrai impact sur plusieurs zones sur notre système cardiovasculaire. Et donc forcément, eh bien, notre coenzyme Q10 va agir spécifiquement, celui-ci, sur les radicaux libres qui vont attaquer notre LDL et l'oxyder beaucoup plus facilement. Donc voilà, deuxième rôle qui fait du coenzyme Q10 un excellent protecteur cardiovasculaire. Et enfin, dernier point que nous avons vu, mais pour rappel, c'est tout simplement que le coenzyme Q10 est essentiel à la production d'énergie cellulaire, et ce directement au niveau local avec le muscle cardiaque. Donc c'est-à-dire que si votre muscle cardiaque, votre cœur vient manquer de coenzyme Q10, et bien forcément la production d'énergie cellulaire sera moindre et les capacités contractiles de votre muscle cardiaque, de vos cellules cardiaques pourront être affectées à moyen long terme. Et donc forcément, avoir des taux suffisants de coenzyme Q10 dans l'organisme sur la durée permet simplement de protéger le cœur de tous ces défauts de contraction.
de fonctionnement contractile. Donc voilà ce qui fait en fait tout simplement du coenzyme Q10 un excellent moyen de protéger son système cardiovasculaire, que l'on soit sportif ou pas d'ailleurs, mais également quand on est sujet à des facteurs environnementaux, des apports type exogènes qui peuvent avoir une incidence plus ou moins directe sur votre bilan lipidique, sur le fonctionnement du cœur, sur le durcissement, la rigidité de la paroi de vos vaisseaux sanguins. Et en fait, voilà, le coenzyme Q10, il a cette capacité à pouvoir intervenir non pas sur un seul aspect, mais sur plusieurs aspects de votre cardiovasculaire et ainsi de protéger le cœur, que ce soit au niveau purement fonctionnel, on l'a vu avec la paroi des vaisseaux sanguins, que ce soit au niveau biologique, biochimique avec la réduction de l'oxydation du LDL, etc. etc. Dernier gros rôle pour notre coenzyme Q10, alors c'est toujours encore une fois un cheminement en cascade, puisque à minima, si votre coenzyme Q10 est essentiel pour produire de l'énergie cellulaire, en assez grande quantité, il va permettre de produire suffisamment d'énergie et donc vous permettre par exemple à toutes les fibres musculaires de votre corps de se contracter efficacement. Et donc forcément pour le sportif c'est quelque chose qui n'est pas anodin, s'assurer d'avoir une capacité à pouvoir contracter efficacement, et ce quel que soit le sport. On ne parle pas forcément que dans le domaine de la musculation, du fitness, mais plus globalement sur l'ensemble des sports. C'est la base de tout sport, la contraction musculaire. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout simplement pouvoir accentuer les performances sportives dans une moindre mesure, mais surtout accroître les capacités de récupération musculaire. Alors aujourd'hui, le coenzyme Q10, on met en avant de plus en plus d'effets positifs, d'effets thérapeutiques sur d'autres aspects de santé. Le plus certain pour le moment, même s'il reste à vérifier, est sur l'aspect du cerveau. Et particulièrement dans les pathologies, dans l'accompagnement des traitements de pathologies psychologiques, psychiques. On a constaté en fait qu'il y avait une accumulation, que lorsqu'il y avait une accumulation de radicaux libres et donc un stress oxydatif qui était très poussé, eh bien c'était quelque chose qui était particulièrement retrouvé dans les pathologies psychiques de l'ordre de la bipolarité ou de la schizophrénie. Une personne sur deux est dans une situation de stress, dans un schéma de stress oxydatif très poussé, et donc forcément avec un capital en antioxydants dont le coenzyme Q10 relativement bas. Est-ce que c'est un traitement, est-ce que c'est un accompagnement au traitement intéressant? Voilà, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant ça reste un petit peu en recul. Idem sur l'amélioration de la glycémie. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui tendent à prouver que le coenzyme Q10 a un effet positif sur la régulation de la glycémie, particulièrement au niveau de l'hémoglobine glyquée. Donc voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Amélioration également de la fertilité chez l'homme et également au niveau du vieillissement. Alors ça pareil, c'est une des caractéristiques du coenzyme Q10 dont je veux bien croire, pour la bonne et simple raison que le stress oxydatif, ça c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a été avéré, est directement responsable de l'accélération du vieillissement. Je n'ai pas dit responsable du vieillissement, mais j'ai dit responsable de l'accélération du vieillissement, c'est-à-dire sous-entendu on vieillit plus vite. Un environnement avec un stress oxydatif, un environnement cellulaire avec un stress oxydatif poussé va toujours favoriser une dégradation cellulaire beaucoup plus accélérée. Comme je l'expliquais, voilà, ça va directement attaquer la membrane des cellules, qui va venir ensuite perturber, dégrader le matériel génétique et donc perturber le renouvellement, les processus de mitose, de division cellulaire, de réplication, etc. Et donc forcément, si vos cellules ont une capacité à se renouveler, à reconstruire et à synthétiser des protéines issues de l'ADN, de la transcription de l'ADN de manière efficace, eh bien vous accélérez tout simplement le vieillissement de l'organisme. C'est pas plus complexe que ça. Donc forcément, un capital en antioxydants permet de prévenir l'accumulation des radicaux libres, un excès de stress oxydatif et par conséquent le vieillissement cellulaire. Et donc plus globalement à l'échelle humaine, et bien voilà, tout simplement réduire, inhiber les processus accélérés de vieillissement prématuré. Voilà, si on doit faire dans les grandes lignes. Donc voilà tous ces petits bienfaits du coenzyme Q10. Alors malheureusement il y a un constat, comme toute vitamine, comme tout minéraux, c'est qu'aujourd'hui on s'alimente moins bien. Alors déjà on s'alimente moins bien, on consomme de plus en plus transformé. Les produits les plus bruts, que ce soit les fruits, les légumes, les végétaux, les viandes, sont de plus en plus dépourvus en minéraux, en leur capital en nutriments. Ça c'est pas un mythe, c'est un fait avéré. Une pomme aujourd'hui a 80% de moins de vitamines qu'il y a 50 ans. Qui a 100 ans, et c'est valable pour l'ensemble on va dire de la chaîne alimentaire. Et malheureusement, le coenzyme Q10 n'échappe pas à cette règle, et on se retrouve aujourd'hui avec des teneurs en vitamines, en coenzyme Q10 qui sont relativement
beaucoup plus basse dans les aliments, mais également dans notre capital santé, entre autres qui participe à accentuer les pathologies cardiovasculaires, comme on l'a vu jusqu'à présent. Comme je disais tout à l'heure, valeurs de référence qui sont, on va dire, la moyenne de ce qu'on peut retrouver chez les individus, c'est compris entre 0,8 et 1,2 microgrammes par millilitre de sang. Ça, c'est vraiment les valeurs de référence qu'on retrouve en moyenne sur la population. Chez les adolescents, c'est un petit peu plus haut, simplement parce que je pense qu'il y a une capacité de synthèse. Votre corps est capable de synthétiser lui-même son coenzyme Q10, principalement à partir des vitamines du groupe B et C. Ça demande aussi comment dirais-je, un certain nombre de réactions biochimiques plus ou moins assez poussées, donc très complexes pour votre organisme de produire son propre coenzyme Q10. Il peut également être apporté par l'alimentation, par les aliments, mais comme on l'a vu, ben voilà, en fait, la teneur en coenzyme Q10 est relativement faible et forcément le stress oxydatif est un fait qui est de plus en plus courant aujourd'hui de par la pollution, les perturbateurs endocriniens, l'environnement stressant, etc. Et forcément, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec un environnement qui est plus propice au stress oxydatif, et donc à une surconsommation de nos antioxydants. Comment se supplémenter si on doit prendre du coenzyme Q10? Donc le coenzyme Q10, eh bien, vous le retrouvez en complément alimentaire, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Petite mention, il y en a disponible sur Fitness for Nutrition. Le code c'est LUC10, toujours pour avoir la petite remise et me soutenir. Mais vous allez voir que dans le commerce, même s'il y a plusieurs formes de coenzyme Q10, certaines formes sont plus intéressantes à prendre que d'autres. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a principalement deux formes de coenzyme Q10, l'ubiquinol, forme réduite, qui représente 95% du coenzyme Q10 présent dans notre organisme, et l'ubiquinone, forme réduite, qui elle représente 5% de notre organisme. Quasi 90% du coenzyme Q10, 95 même %, ouais c'est ça, 90-95% des coenzymes Q10 que vous allez retrouver en vente libre sont de l'ubiquinone, donc de la forme réduite. Alors en soi c'est une bonne forme, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème c'est que ses capacités d'action sur l'organisme ne sont que très faibles et en réalité elle ne fait que très peu monter les taux sanguins. L'ubiquinol, la forme réduite, communément appelée coenzyme QH2 ou également en vente vous allez pouvoir avoir la dénomination coenzyme Q10 bioactif ou également qui est bien marqué ubiquinol. Voilà. Vous aurez plusieurs dénominations. Pour l'ubiquinol, la forme réduite, ça va être COQH2 ou ubiquinol ou coenzyme Q10 bioactif. Voilà. Pour l'ubiquinone, eh bien, vous aurez tout simplement marqué coenzyme Q10, ça ne trompe pas, ou alors il y aura marqué ubiquinone. Mais s'il n'y a pas d'autres dénominations à côté, vous êtes sûr qu'à 90% du temps, vous aurez de l'ubiquinone. Parenthèse également, un très bon label qui propose un ubiquinol de qualité, donc le bioactif, c'est le laboratoire japonais Kaneka, qui ont été d'ailleurs les premiers à l'exploiter, à le commercialiser depuis les années 70, 70 si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est celui que vous allez retrouver par exemple dans la formule Lovers de chez TVJP, que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est combinée au bergamote, qui elle aussi intervient sur une molécule issue des agrumes, qui intervient également sur le métabolisme lipidique. Bref, parenthèse, ça reste pour moi le meilleur combo, la meilleure forme en termes d'assimilation, puisque pour avoir les mêmes taux dans l'organisme, vous allez devoir prendre 10 fois plus d'ubiquinone que d'ubiquinol pour avoir les mêmes taux sanguins. Alors en soi, oui, l'ubiquinone est beaucoup moins cher que l'ubiquinol, j'en conviens, mais si vous ramenez à 10 fois la dose d'ubiquinone pour avoir la même dose qu'avec l'ubiquinol, eh bien, ça vaut largement le coup d'investir, de mettre 40-50 euros mensuels pour avoir justement de très bons taux de coenzyme Q10. Et quand je dis 40-50 euros, c'est au moins pour avoir du 200 mg de coenzyme Q10 quotidiennement, sachant qu'avec 100 mg, c'est ce que je recommanderais pour une supplémentation de base, vous avez déjà quelque chose de très intéressant. Pour ma part, moi je me supplémente à raison de 200 mg de coenzyme Q10, forcément en Kaneka ubiquinol quotidiennement. Je répartis ma prise en 2 fois, le matin et le soir, simplement pour avoir des taux plasmatiques beaucoup plus
régulier sur la journée, et toujours associé à des graisses, donc avec un repas qui contient des graisses, tout simplement parce que l'ubiquinol, le coenzyme est une molécule lipophile, c'est-à-dire liposoluble, pardon, c'est-à-dire qu'il se dilue dans les acides gras, dans les lipides, et donc qui va favoriser tout simplement l'assimilation de ce dernier. Voilà, je crois qu'on arrive à terme de cette première vidéo sur la nutrition. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez également des idées pour une prochaine thématique, peut-être un autre complément, une autre molécule, quelque chose que vous aimeriez que j'aborde de manière spécifique pour la suite. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker encore une fois la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très vite.